Euh, mes chers compatriotes, après l'installation officielle du comité de pilotage du dialogue national par Monsieur le Président de la République le 26 décembre 2019, nous voici à nouveau réunis ce 14 janvier 2020. Le temps des réglages, des atermoiements, des hésitations ou des incertitudes est maintenant derrière nous. Voici donc venu le temps de commencer un travail à la fois considérable pour son étendue, sa diversité et inédit par son importance, son objectif de transcender tous les clivages et les blocs. Un travail qui doit demeurer pour longtemps le fondement solide de notre système étatique sous tous ses aspects. Ce travail, nous devons le mener avec rigueur, compréhension réciproque, esprit de sacrifice, à chaque étape, avec un sens élevé du bien commun. Je vous invite donc d'ores et déjà à nous retrousser les manches pour faire face avec courage et abnégation à la tâche exaltante qui nous attend. Comme je l'ai déjà annoncé, cette première réunion va être consacrée à la mise en place d'un calendrier de travail rationnel, autant qu'efficace, à la constitution effective des commissions de travail du Comité national autorisées par le Président de la République. Nous allons également adopter, si vous en convenez, mes chers compatriotes, un règlement intérieur qui doit nous permettre de travailler avec discipline, toute la discipline requise, et nous guider dans toutes les étapes de nos concertations et de nos analyses, ainsi que de nos décisions que nous devrions prendre. Je voudrais enfin souligner l'importance du facteur temps au cours de nos travaux. Je suis sûr que vous n'avez pas perdu de vue le volume du travail qui nous est confié, ni la marge temporelle qui nous est assignée pour son élaboration et son accomplissement. Cela nous confère une lourde responsabilité que l'histoire enregistrera et jugera pour les générations futures. Mes chers compatriotes, après ces mots, je voudrais vous dire quel a été le bonheur que j'ai éprouvé d'accepter de présider la rencontre de ce matin. Rencontre évidemment qui commence par des prises de position assez contradictoires, mais n'est-ce pas le sens du dialogue, justement pour que les positions exprimées, on puisse organiser le rapprochement et faire en sorte que, mus tous par le même sentiment, la même volonté, le même désir patriotique, que nous puissions arriver à une concertation. L'objectif n'est pas de régler les problèmes de tel ou tel groupe, ni de regarder ce que souhaitent des préoccupations particulières. Mais l'objectif d'abord, c'est le pays, le Sénégal. Les problèmes qui se posent dans notre pays, aussi bien sur le plan macroéconomique, sur le plan économique que sur le plan social, aussi bien dans les rapports interpersonnels que dans les rapports politiques, aussi bien sur tous les autres aspects et plans qu'on peut envisager lorsqu'on regarde, on ausculte le Sénégal en tant que corps, c'est-à-dire humain entre guillemets. Il y a des problèmes. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de nous installer en médecins et d'ausculter le Sénégal, sans parti pris, sans considération tendancielle, sans volonté vraiment d'apporter une contradiction inutilement installée dans le débat, juste pour les besoins d'une cause que je ne peux pas qualifier. Tout à l'heure, à bon droit, vous avez évoqué la question des 40 personnalités qui ont été ajoutées
à la liste initiale. J'avoue que ce que je puis témoigner en tant que président face à ça, c'est qu'il n'y a pas de malice derrière. Personnellement, je suis intervenu auprès du chef de l'État pour lui dire d'augmenter les commissions. Il avait été envisagé 5 commissions. J'ai proposé au chef de l'État qu'on installe 3 nouvelles commissions. Une commission pour la modernisation de l'État et la lutte contre la corruption. Une commission décentralisation et de territorialisation des politiques publiques. Et une commission de synthèse, car on avait omis une commission de synthèse. J'ai présidé le Conseil économique et social du Sénégal pendant plus de 10 ans, 12 ans, et j'avais une multitude de commissions. Comme vous, les honorables députés à l'Assemblée, nos présidents de commission avaient des responsabilités avec leurs commissions. Et à côté, comme chez vous, on avait créé comment ça s'appelle encore, une conférence des présidents. Cette conférence des présidents, elle réunit les présidents de commission et les membres du bureau et délibère sur l'essentiel et élève le débat au niveau de la plénière. Et un peu, c'est cela que j'ai sur la langue que j'avais envisagée dans ma tête, si les conditions du débat le permettaient, d'amener les uns et les autres à accepter l'idée que les commissions que nous allons installer soient des commissions responsabilisées, parce qu'il y aura un président et ses 2 collaborateurs, puissent entourer de compétences. Il est même permis à un président de commission, si des compétents existent qui ne sont pas membres du comité, de suggérer qu'on puisse mettre ces compétences à la disposition de la commission pour mouliner mieux les idées qui sont dans la corbeille à idées, ou recruter des idées et les verser dans la corbeille à idées, et avec tout le monde contribuer à leur transformation en éléments de décision à mettre à la table à l'appréciation des membres du comité. Ce sont là un ensemble de choses que le monde a l'habitude de faire, que vous tous vous avez l'habitude de faire dans vos tâches multiples. Et je ne pense pas que cette rencontre-là soit un forum vraiment pour chercher à en découdre. J'ai dit donc au président, il faut que ce soit une espèce de politique de la bouche ouverte, que tous ceux qui sont capables d'ouvrir la bouche pour dire des choses sensées, des choses que nous pouvons recenser et verser dans la corbeille à idées, et mettre une belle corbeille à idées à la disposition du comité de pilotage, pour justement prendre là-dedans, avec une bonne distillerie intellectuelle, des éléments et les transformer en éléments de décision qui seront soumis à l'appréciation de la réunion plénière. Il m'a suivi, j'ai dit, il manque une commission de synthèse, parce que chaque commission va faire son travail dans un secteur déterminé ou dans un secteur pluridimensionnel, mais de toute façon, ce sera le rapport de la commission. Il faut qu'il y ait quand même une structure qui regroupe les présidents de commission, les compétences qu'il y a au sein du comité et éventuellement l'addition d'autres compétences pour que l'ensemble de ces rapports soit cuit, n'est-ce pas, en pot-au-feu, et qu'on arrive vraiment à rendre cela comestible, aussi bien pour d'abord nous, les membres du comité, ensuite transformer avec une bonne sauce vinaigrette, qu'on mette cela à la disposition du comité, du chef de l'État et des acteurs de la vie politique et sociale de ce pays. J'ai donc été écouté par le chef de l'État. Il a fait monter le nombre de commissions de 5 à 8. Je lui ai dit aussi, j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait que très peu de femmes. Plus de 90% c'était des hommes. Que des hommes. J'ai dit, écoutez, on va nous faire un procès de considérer que les femmes ne sont pas des parties prenantes dans l'histoire de ce pays, l'histoire à construire. Dans l'histoire passée, elles ont été négligées. Aujourd'hui, tout le monde veut, tout le monde souhaite, tout le monde dit qu'il faut construire ce Sénégal avec les femmes, à juste raison.
Et dans ces conditions, vous regarderez, si vous comparez, vous verrez dans les 440, il y a beaucoup de femmes. Presque 80% sont des femmes. J'ai dit au président, non, on ne viole rien. C'est le droit, c'est quelque chose de très souple, à la fois rigide et souple. C'est nuancé. Quand vous maîtrisez bien le droit, vous pouvez lui faire parler le langage de votre choix, qui peut être contesté par ceux qui ne partagent pas votre manière de voir les choses. Mais, j'ai dit au président, je pense que rien n'interdit. Chaque fois que j'ai pris une responsabilité quelque part dans la gestion des affaires de l'État et qu'il m'est arrivé d'avoir à prendre une décision délicate, j'ai demandé à mes collaborateurs s'il y avait un texte qui m'interdisait d'aller dans le sens que je souhaite engager le débat. Et s'il n'y a pas de cas, je pars du principe que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est un principe qui est contestable. Encore une fois, c'est une manière de poser des problèmes, de les traiter. Donc j'ai dit, augmentons le nombre de femmes. Donc on a été glané à gauche, à droite, vous voyez, beaucoup de femmes de grand mérite qui sont dans cette salle aujourd'hui ont été recrutées dans ce cadre-là. Il n'y avait aucune volonté politique derrière. Si quelqu'un me croit capable de dire la vérité, vraiment qu'il accepte ce que je viens de dire là. Il n'y a aucune volonté. Il a fallu cette intervention pour je me dis, au fond peut-être qu'il aurait fallu organiser une concertation, mais le désir de réparer une erreur. Regardez la première ligne, vous verrez, il n'y a que des hommes. On a laissé les femmes en rade. Il n'y a aucune manipulation. Moi, vous savez, Dieu m'a aidé, et je remercie Dieu, mes parents et toutes les bonnes volontés qui m'ont toujours encouragé à le faire. J'ai appris à gérer l'équidistance. Moi, on ne me manipule pas, personne ne me manipule. J'ai fait 42 ans dans l'administration, personne ne m'a jamais manipulé. Je n'ai jamais manipulé qui que ce soit non plus. Et ce n'est pas après avoir vraiment déposé mes bagots quelque part et commencé et que je jouis d'un repos que je suis mérité, que je vais vraiment me prêter à des jeux pour gêner ta champion au profit de Paul Jacques. Non. Franchement, croyez-le, s'il y a une erreur en l'occurrence, je dois vous dire que j'assume l'essentiel de l'erreur. Parce que c'est moi qui ai dit au président de la République d'augmenter le nombre de femmes. Et on s'est cassé la tête pour regarder un peu des femmes militantes. Elles sont là, vous avez entendu leur nom. Personne ne peut contester leur qualité intellectuelle, morale, leur probité, leur capacité d'apporter quelque chose dans la corbeille à idée que nous voulons construire ensemble pour pouvoir avancer dans l'intérêt du pays. Voilà ce que je voulais dire. Je ne cherche pas à dédouaner le président ni à dédouaner qui que ce soit. Mais ce n'est pas parce qu'on s'est enfermé pour dire mettons ceci, augmentons un taux. Non, c'est moi qui ai proposé qu'on répare une erreur. Alors, s'il faut en vouloir à quelqu'un, mes chers amis, fusillez-moi.